Je suis actuellement professeur émérite à l'ENIT. Je suis ingénieur de ma formation de base. J'ai fait l'école d'électronique et de radioélectricité à Grenoble. Donc c'est une école qui fait partie de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Donc après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait une thèse, j'ai préparé une thèse au Centre d'études nucléaires de Grenoble, où j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les mémoires à bulles magnétiques. C'était à l'époque une technologie de pointe. Après la soutenance de ma thèse, j'étais rentré en Tunisie et j'étais recruté au département génie électrique de l'ENIT. Alors, entre-temps, en 1976, j'avais entamé la préparation d'une thèse d'État que j'avais soutenue en 1984 à Toulouse. Voilà. Alors, du point de vue recherche, à l'époque, disons, il n'y avait pas vraiment de recherche, c'était vraiment la recherche à l'état embryonnaire. Il faut dire que personnellement, j'ai commencé ma recherche en 1985. Donc, je me rappelle, c'était avec deux élèves ingénieurs de l'ENIT qui ont préparé un projet de fin d'études avec moi. Et puis, il faut dire que la recherche aussi est arrivée, a commencé avec l'arrivée des enseignants tunisiens. Avant, ça n'existait pas, c'était les Tunisiens qui ont effectivement commencé la recherche. Et il faut dire qu'à partir de 85, ça a commencé à bouger, il y a de plus en plus d'enseignants tunisiens qui rentraient, et on a, avec des collègues, on a créé une unité de recherche à l'époque, qu'on appelait système de télécommunication. Et par la suite, évidemment, en 99 exactement, nous avons créé un grand laboratoire qu'on a appelé système de communication. C'était le premier laboratoire en télécommunication en Tunisie. Et c'est l'un des premiers laboratoires aussi à l'ENIT également. Voilà. En ce qui concerne mes activités administratives, j'étais directeur du département pendant 3 mandats. Et j'étais aussi nommé directeur à l'SPTT, actuellement en Subcom, en 1993. Et je dois dire que c'était grâce à la formation doctorale qu'on avait créée au niveau de notre laboratoire, que nous avons créé une filière Bac plus 5 à l'SPTT, à Subcom. Donc c'est grâce un peu à l'ENIT que la filière de télécommunication à Subcom a été créée. Voilà, disons assez brièvement mon parcours académique et administratif. Quand j'étais directeur de labo, je voulais vraiment que notre laboratoire ait une renommée ou soit reconnu au niveau non seulement national mais international. Donc, je crois que c'était l'ambition de tout laboratoire. Et il faut dire que à l'époque, mes collègues et moi-même, disons, on avait des objectifs assez précis. Alors, le premier objectif, c'est de faire une recherche de qualité et faire des publications de haut niveau dans des revues de renommée et dans des conférences aussi internationales. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est donner à nos élèves ingénieurs une formation de recherche, parce que moi, j'ai toujours cru, et je crois toujours, que l'enseignement, un enseignement de qualité ne peut se faire qu'avec la recherche. Pour moi, la recherche, c'est la base de l'enseignement. Et du fait que les technologies évoluent, surtout notre domaine des télécommunications, il faut toujours être à jour. Voilà. Ça, c'est mes deux objectifs. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement le mien, mais de tous mes collègues au laboratoire. Alors, en fait, il y a plusieurs initiatives que je vais citer quelques-unes. D'abord, la création d'une formation doctorale.
Bien, c'est vrai que à l'époque, c'était une grande initiative qui comportait un master qu'on appelle SISCOM et une commission de thèse et d'habilitation. Je dis ça parce que c'est cette formation doctorale ou cette structure doctorale qui a permis de contribuer à la formation de plusieurs enseignants-chercheurs dans notre laboratoire et qui maintenant exercent dans les différentes institutions en Tunisie. Il y en a beaucoup maintenant qui ont été formés dans notre laboratoire et qui sont professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants dans notre institution tunisienne. Alors, le deuxième, disons, la deuxième initiative qui me semble emblématique, c'est le fait que le laboratoire a créé la filière télécommunications lignite, Bac plus 5, hein, et également Bac plus 5 à l'SPTT, donc à Subcom. Pour moi, c'est vraiment de grandes initiatives. On a formé des ingénieurs de haut niveau. L'autre initiative, c'est le fait d'avoir organisé deux manifestations scientifiques, deux colloques internationaux optique à acier et électrique, et également d'avoir organisé 3 workshops sur le codage et la protection de l'information. Il faut aussi, j'ai d'autres, disons, une autre initiative, c'est le fait d'avoir réalisé des projets industriels. Je citerai, en collaboration avec la direction de transmission de la Défense nationale, nous avons réalisé un émetteur-récepteur crypté et synthétisé avec une large bande. Quoi encore, un décodeur télétexte arabe-latin à l'époque. Bon, évidemment, ça paraît maintenant obsolète tout ça, mais à l'époque, c'était quand même une technologie de pointe. Hein. D'ici 20 ans, ça me paraît quand même difficile d'imaginer comment ça va se passer. Beaucoup de choses évoluent, surtout en matière de télécommunications et technologie de l'information. Hein. Ça évolue tellement rapidement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, on assiste à la mise en place d'une nouvelle génération, ce qu'on appelle 5G, certainement vous avez entendu parler. Donc la 5G, c'est une nouvelle génération qui va voir le jour vers les 2020, enfin 2020 je pense. Et c'est une technologie dans laquelle on va voir des débits de plusieurs gigabits et qui est 100 fois plus rapide que la 4G. Alors, cette technologie, quand même, a ouvert, disons, des portes, des axes de recherche sur lesquels nous travaillons, comme les machine learning, comme l'Internet des objets, comme les systèmes MIMO, comme les systèmes, le codage qu'on appelle de réseau, l'holographie, l'optique quantique, etc. Nous avons des thèses sur lesquelles nous travaillons là-dessus et dont certaines sont en collaboration avec des laboratoires étrangers. Voilà. L'ENID, pour moi, c'est la plus grande école parce qu'il faut dire qu'elle a contribué beaucoup quand même à l'éclosion d'autres écoles d'ingénieurs. Hein. Je citerai aussi bien à Tunis qu'à Sfax, qu'à Monastir. Elle a énormément contribué, aussi bien par l'apport de ses enseignants-chercheurs que par l'apport de formation au niveau des formations doctorales. Donc, elle reste toujours, il me semble, la plus grande école d'ingénieurs en Tunisie.